Hello Kikoulémien, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour mes chers compatriotes, j'espère que vous allez super bien. Alors, je suis tombée tout de suite sur la déchéance de nationalité de Kémi Séba. Décidée par décret après avis favorable du Conseil d'État. Vous savez, je vous le dis toujours, il ne faut pas se battre pour des choses et leur contraire. C'est très important. Il ne faut pas se battre pour des choses et leur contraire. Et je vois l'hypocrisie de nous, certains d'entre nous Africains, qui pensent qu'ils sont dans des combats en fait qui ne peuvent pas se justifier. Cependant, la difficulté, c'est quoi? La difficulté, c'est que on veut le beurre, l'argent du beurre, les crémiers, tout. On veut tout. On ne veut pas choisir des combats. Vous avez acquis la nationalité française. Vous ne respectez pas la France. Vous commettez des infractions contre la France. Vous êtes en intelligence avec les ennemis de la France. Et vous n'avez pas le courage de renoncer à votre nationalité. Parce que oui, on peut décider de renoncer à sa nationalité. Je peux être de nationalité française et je peux décider de renoncer à cette nationalité. Personne n'est contraint à avoir une nationalité. D'autant plus quand on en a une autre. Et ce fut le cas de Kémi Séba. Kémi Séba est de nationalité d'abord, eh bien, béninoise. Je vous lis l'article de Jeune Afrique. Et là, c'est même pas la France qui surenchérit dessus. L'activiste Kémi Séba s'est vu retirer sa nationalité française. Les autorités ont officiellement retiré à l'activiste franco-béninois sa nationalité française. Très critique vis-à-vis des relations entre la France et l'Afrique, il lui est reproché des actes contraires aux intérêts de Paris. C'est dans un décret daté du 8 juillet 2024 et paru ce 9 juillet au journal officiel que la nouvelle est tombée. Sur l'avis conforme du Conseil d'État, est déclaré avoir perdu la nationalité française Stélio Jules Robert Kapochichi. Ça, c'est son vrai nom qui est là. Peut-on lire, né à Strasbourg, de parents béninois, naturalisé français, Kémi Séba, 42 ans, possède en revanche toujours la nationalité béninoise. Le leader du groupe Urgence panafricaniste a organisé ces dernières années plusieurs conférences au cours desquelles il a été très critique à l'égard de la France et a dénoncé le franc CFA. Des positions qui lui ont valu plusieurs expulsions et arrestations en Afrique de l'Ouest et qui ont contribué à accroître sa popularité sur les réseaux sociaux. Le député Renaissance Thomas Gaziou, alors président de la commission de la défense de l'Assemblée nationale, l'avait accusé d'être un relais de la propagande russe et de servir une puissance étrangère qui alimente le sentiment anti-français. Posture résolument anti-française. Alors qu'il participait à un forum sur la multipolarité à Moscou en février, l'activiste avait confirmé avoir été notifié de la démarche du ministère français de l'Intérieur de perdre sa nationalité. En France, on ne fait pas les choses dans ton dos. On te notifie pour que tu puisses te défendre. Et tu te défends. Parfois, tu ne gagnes pas. Kémi Séba s'était alors dit accusé de posture résolument anti-française, susceptible de porter gravement atteinte aux intérêts français et de nature à caractériser une déloyauté manifeste, mais aussi de divers agissements destinés à attiser dans les pays de l'Afrique de l'Ouest un sentiment anti-français et d'inciter à la rébellion contre les autorités locales jugées proches des autorités françaises. Il avait un mois pour faire parvenir ses observations, mais en réponse, Kémi Séba
a brûlé publiquement son passeport français et la vidéo a été mise en ligne. La France en est saisie. Voilà donc, en conclusion, ah, la France, pays des droits de l'homme, je t'aime, I love you. J'aime la France, pourquoi? Parce que la France, ce n'est pas l'émotion. La France, ce n'est pas la dictature. La France, ce sont des procédures. C'est-à-dire que peu importe la colère, la frustration que l'on peut avoir à prendre en compte, on va respecter les procédures. On va respecter les règles jusqu'au bout. On a été nombreux à dire ici sur les réseaux sociaux que oh, la France s'endort, la France s'endort, la France s'endort. Eh bien, heureusement, la France peut être utile. Elle agit toujours, bien évidemment, conformément aux lois de la République. Elle n'agit pas sur les émotions. Elle ne va pas se lever, venir se mettre debout et dire qu'à partir d'aujourd'hui, comme Kémy Séba nous dit ci, nous dit ça, il n'est plus français. Il y a des règles, il y a des textes qu'il faut observer. Les gens pensent qu'on fait tout dans les bras de fer. Moi, je félicite la France et malheureusement, honte à Kémy Séba. Pourquoi honte à Kémy Séba? Je l'avais déjà dit sur mon ancienne page qui a été supprimée. J'avais dit ceci, chers compatriotes. Beaucoup d'Africains qui se disent panafricanistes, en réalité, ne sont pas fidèles à leur combat, à leurs convictions. Tu ne peux pas te battre quelqu'un contre... tu ne peux pas te battre contre quelqu'un chez qui tu vis. Il y a en droit français la possibilité de renoncer à sa nationalité. Kémy Séba aurait pu renoncer lui-même à sa nationalité française pour défendre au mieux les intérêts de l'Afrique. La France ne le lui aurait pas reproché. Vous avez déjà vu la France reprocher à quelqu'un en Afrique de se battre pour l'Afrique? Non. Ce que la France est en droit de faire, c'est si tu es un national français, c'est-à-dire que tu as la nationalité française et que tu te bats contre les intérêts de la France, tu es en intelligence avec des puissances étrangères, c'est même une infraction pénale qui encourt jusqu'à 30 ans. La France peut te poursuivre au pénal. Si l'opportunité de la poursuite ne s'y prête pas, la France peut aussi aller jusqu'à te déchoir de ta nationalité. Parce que la France ne peut pas avoir des citoyens qui luttent contre ses propres intérêts. Rendez-vous compte, tous les Français qui vont parler mal de la France, entendu ici, ce que vous appelez Français de souche, jamais ils ne le feront en solidarité ou en promotion d'une quelconque autre souveraineté. Ce n'est pas possible. Sauf s'ils sont ignorants, auquel cas ils tombent sous le coup de l'infraction et ils répondent de cette infraction. Donc, et c'est d'autant plus facile pour la France, parce que la France a signé des conventions internationales qui interdisent de condamner quelqu'un à l'apatridie, c'est-à-dire tu n'as plus de nationalité. Ce qui ne fut pas le cas naturellement de Kémy Séba, puisque Kémy Séba est de nationalité béninoise. Il était donc binational. Bien que du point de vue de la France, cette considération ne tient pas. Mais du point de vue de la France, on a considéré que, eh bien, puisqu'il jouit d'une autre nationalité, il ne sera donc pas sous le coup de l'apatridie. À partir de cet instant, eh bien, qu'il se revendique de sa nationalité béninoise. Parce que jusqu'à preuve du contraire, tous ses voyages, il les faisait avec le passeport français. J'espère au moins que la Russie lui a donné un passeport russe. Parce que le passeport béninois, il va falloir beaucoup de visas pour aller à gauche, à droite dans le monde. Alors qu'avec le passeport français, bien évidemment, on pouvait faire le tour du monde sans besoin de visa, parce que presque tous les pays du monde, tu peux y aller quand tu as le passeport français sans besoin d'aller faire une quelconque procédure pour avoir le visa. Il te suffit de te pointer à l'aéroport. Certains pays, c'est 1 mois, d'autres pays, c'est 3 mois, d'autres pays, c'est 6 mois, ou même le temps que tu veux, sans visa. Donc, Monsieur Kémy Séba, aujourd'hui, regardez comment les choses vous quittent alors que vous aviez la possibilité de les quitter. On ne vous reproche pas d'exprimer votre haine contre la France. On ne peut pas lutter contre votre haine. Seulement, nous vous demandons, pour votre propre honneur et considération, d'être conséquent avec vos combats. Tu ne peux pas dire « je déteste la France ». Tu ne peux pas demander qu'on brûle les intérêts de la France en Afrique et toi, aller te pavaner dans le monde avec le passeport français. Non. Si ça avait été au Gabon, si ça avait été en Afrique, il y a longtemps, vous n'auriez même plus le passeport français. C'est-à-dire que quand vous partez pour le renouveler, là, on te bloque seulement là-bas. Tu vas attendre 10 ans
on ne te renouvelle pas le passeport. Parce qu'on sait que tu vas prendre le passeport là, tu vas aller te pavaner partout dans le monde pour lutter contre les intérêts de ce pays d'Afrique. Mais comme en France, on ne fait pas des choses avec des émotions. Une préfecture ne peut pas décider de ne pas te donner ton passeport parce que, eh bien, tu luttes contre. On attend que le droit se dise. Et c'est quand le droit s'est dit qu'il y a des condamnations qui vont s'appliquer ensuite. On ne met pas la charrue avant les bœufs en France. Ce n'est pas parce que les émotions sont trop montées qu'on va décider que, ah oui, on va faire comme ça, on va faire comme ça. Non, on suit les procédures, on les respecte jusqu'à ce qu'on tombe sous le coup de, ok, c'est bon, ça s'arrête là. Maintenant, hein, bon courage pour votre combat, pour l'Afrique, parce que jusque-là, on attend toujours de voir les résultats de vos combats pour l'Afrique. Est-ce que ça change les conditions de vie du peuple africain? Est-ce que ça ajoute quelque chose dans les assiettes de nos compatriotes africains? On attend toujours de voir ça. Parce que jusque-là, la haine n'a jamais agrandi une plantation de maïs ni de bananes. La haine n'a jamais agrandi une plantation de riz. Au contraire, la haine amène les gens à s'entretuer. En tout cas, c'est votre combat. Je ne vais pas vous dire de ne pas le faire. Je vous dis tout simplement que, eh bien, au-delà de ce que je ne partage pas ce combat, je voudrais que vous compreniez qu'aujourd'hui, la France vous a fait honte, vous a humilié, vous a prouvé que vous êtes petit comme ça là. Parce que si vous aviez un peu d'honneur et de dignité pour vous-même, vous ne vous seriez pas amusé aussi virulentes qu'ont été vos réactions contre les intérêts français en tant que Français. C'est pour cela qu'on vous dit toujours, vous aimez courir, aller avoir les nationalités d'autrui pour des intérêts, mais vous ne regardez pas la partie contraignante de cette nationalité. Vous aimez courir pour aller avoir les nationalités européennes, occidentales, mais vous ne connaissez jamais, vous n'allez jamais, vous regardez seulement les privilèges. Qu'est-ce que ça va me donner d'être français? Vous cochez tac, 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 vous ne regardez pas la part contraignante. Quand tu accèdes à la nationalité d'un pays, tu deviens le citoyen de ce pays-là. Tu dois pouvoir défendre contre vents et marées ce pays. C'est-à-dire que même la binationalité ou la plurinationalité qui est reconnue là, elle n'est pas reconnue sur un territoire. Sur un territoire, c'est une seule nationalité qui prévaut. C'est une seule nationalité qui gagne, qui l'emporte. Ce n'est pas 10 000 nationalités. Donc, à partir de cet instant, il faut être conséquent avec soi-même. Quand vous accédez à la nationalité française, ne regardez pas seulement l'avantage qu'avec le passeport rouge là, vous allez vous balader partout dans le monde. Vous allez vous balader partout dans le monde sans aucune notion de la part contraignante, du moins des obligations. Une citoyenneté, quand on accède à une citoyenneté, qu'elle soit gabonaise, française ou quelle qu'elle soit, elle est ambivalente d'engagement. Il y a la partie des droits, il y a aussi la partie des devoirs. Vous cantonnez que sur la partie des droits. En tant que Français, j'ai ceci, j'ai cela. Mais vous oubliez la partie des devoirs. Vous oubliez la partie des devoirs. Et quand ces devoirs vous rattrapent, eh bien, vous allez commencer à pleurnicher ou vous allez maintenant sortir que oui, je m'en fiche de la nationalité française. C'est faux. Si vous vous en fichiez, il y a longtemps, vous aurez renoncé à cette nationalité. Mais c'est vous-même et vous seul qui partiez encore pour faire les procédures pour avoir le visa. C'est vous-même et vous seul qui partiez encore pour sortir à chacune des frontières que vous traversez ce passeport français en lieu et place de sortir le passeport béninois. C'est dire ô combien vous n'êtes même pas fier de votre propre Bénin. C'est-à-dire que vous défendez l'Afrique sans vous revendiquer une identité véritable africaine. Parce que l'identité aujourd'hui part de la nationalité aussi. Vous ne pouvez pas avoir la nationalité française et vous revendiquer africain. Ce n'est pas possible. Et vous revendiquez exclusivement africain. Qui l'accepterait? Sauf que la France n'est pas comme nous. Pays de dictature, pays de règlement de compte. Si la France avait été comme nous il y a longtemps, vous aurez été déchus de vos nationalités. De votre nationalité française, il y a longtemps. C'est-à-dire qu'il aurait suffi un coup de fil ou même une seule vidéo de vous, Macron prend le document, il signe le décret et puis c'est fini. Mais comme il y a des procédures qu'il faut respecter, la France a pris tout son temps. Vous avez même vu, droit au contradictoire, on vous l'a envoyé, mais vous mettez les organes. On vous envoie la notification que voilà ce qui va vous arriver. Une procédure de l'échange de nationalité a été engagée contre vous. On vous a tenu informé parce que la France est un pays de droits de l'homme.
Et ce pays de droits de l'homme respecte le droit de la défense qui fait partie des droits de l'homme les plus sacrés. Donc, on ne peut pas te condamner sans que l'on ne t'ait entendu. Mais on vous envoie cette notification, vous la prenez, vous la publiez, vous insultez encore la France et vous brûlez une partie de votre passeport en vous gardant bien de ne pas tout brûler parce que naturellement, vous devriez toujours voyager avec. Parce que les agents aux abords, eux, ils ne sont pas là pour vous poser 1000 questions sur pourquoi votre passeport est sale, pourquoi il est propre, pourquoi il est un peu brûlé et tout. Ils ne sont pas là pour ça. Peut-être même après, vous allez demander le renouvellement. Là, les agents qui travaillent ne vont pas dire on ne vous renouvelle pas le passeport. Parce qu'ils sont là pour être au service de tous les compatriotes. Ils ne se font pas justice eux-mêmes. Donc, en attendant qu'une décision de justice soit rendue contre vous, ils ne peuvent pas prendre des mesures qui sont de nature à vous restreindre vos droits de citoyen. Comme c'est le cas au Gabon, je vous assure. Ce que vous vous permettiez hier en France, vous n'allez pas pouvoir vous permettre ça en Afrique. Vous avez vu que même la France ne vous a jamais expulsé. Mais même le Bénin, qui est votre propre pays d'origine, vous a déjà expulsé de votre propre territoire pour vous dire non. Ce que vous faites, c'est ailleurs, c'est pas ici. Est-ce que vous comprenez ça? Mais la France, malgré tout ce que vous avez défendu, malgré tout ce que vous lui avez fait, malgré les insultes, les offenses, les agressions, au nom de je ne sais quoi. Parce que jusque-là, votre combat, on ne voit pas où il se matérialise. Angelo, pardon s'il vous plaît. Vous voulez que je me concentre sur mon petit Gabon. Vous n'êtes pas certainement Gabonais. Et vous venez sur la page d'une Gabonaise qui doit se concentrer sur son petit Gabon, et vous venez commenter. Ça ne va pas dans vos têtes souvent. Vous voulez qu'on vous rééduque tout le temps? C'est ce défaut d'honneur et de respect pour vous-même qui est le sujet d'aujourd'hui. Parce que si Kémy Séba avait l'honneur, ne serait-ce que le respect pour lui-même, quand il a commencé son militantisme anti-français, il y a longtemps, il aurait renoncé à la nationalité française. Parce que c'est son droit. Tout citoyen français peut renoncer à la nationalité française. Et les procédures sont claires pour cela. Personne n'est contraint à avoir une nationalité. La déchéance n'intervient qu'après constatation d'infraction. Et ce sont ces infractions qui justifient qu'on en vienne à te déchoir de ta nationalité, en fait. Donc, quand on a un peu de dignité, moi, si je me mets à insulter un pays, je ne mets pas mes pieds là-bas. Qui plus est, me revendiquer des attributs ou des droits de ce pays au nom de quoi? Ce n'est pas avoir de dignité, ce n'est pas avoir d'honneur. C'est tout comme vous. Vous estimez que je dois m'occuper de mon petit Gabon et pas de Kémy Séba et donc pas d'Afrique en réalité. Mais Kémy Séba, lui, il a le droit de s'occuper de mon Gabon, mais ça ne va pas dans vos têtes. Souvent, vous mangez quoi? Vous fumez quoi? Il vous faut une bonne dose de vaccination à l'instruction. Et ça va vous permettre de savoir que personne n'a le monopole de la parole, en fait. Autant Kémy Séba ne demande pas mon autorisation pour parler des choses du Gabon, autant je ne demanderai pas son autorisation pour parler de lui ni des choses du Gabon. C'est un personnage public, et notamment des réseaux sociaux. Donc vous n'êtes personne à me dire ce qui doit m'intéresser ou ce qui ne doit pas m'intéresser. Je félicite la France pour cette décision. Et la prochaine personne doit être Niamsi s'il continue. Doit être Niamsi. Et toutes les personnes qui se battront contre les intérêts de la France doivent pouvoir être déchues de leur nationalité. C'est vous tous là. C'est ce laxisme-là qui encourage le désordre. Et ce que je dis pour la France est valable pour le Gabon, est valable pour tous les pays. C'est-à-dire que toi, tu es étranger gabonais. Pas tu es étranger gabonais, tu es gabonais. Et tu luttes contre les intérêts du Gabon. En allant être d'intelligence, même dans le code pénal gabonais, c'est écrit dans des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation. C'est écrit. Être d'intelligence avec les forces ennemies, les puissances étrangères ou des pays étrangers, c'est un crime qui va jusqu'à 30 ans de prison, même en France. Regardez la partie sur les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation. Vous allez trouver ça même dans le code pénal gabonais. Dans tous les codes, vous allez trouver ça. Ce n'est pas que français, ce que je vous dis. Je demande aux gens d'enfin respecter les terres qui les accueillent. Tu ne peux pas te défendre contre les intérêts. Moi, je ne peux pas accepter que quelqu'un au Gabon vienne au Gabon, se batte contre les intérêts du Gabon, et puis il continue à se pavaner dans le monde avec le passeport gabonais. Au nom de quoi je veux le faire?
Au nom de quoi je vais le faire? Admettons que le Gabon a des intérêts à côté là au Cameroun. Me voilà aller trouver Paul Biya pour dire qu'il faut mettre à mal tous ses intérêts. Tous les grands entrepreneurs gabonais qui sont au Cameroun, je vais commencer à faire du sabotage de leurs produits, de leurs activités, à soulever le peuple camerounais contre ses intérêts gabonais. Et puis, cette personne qui est l'artisan de tout cela, il est gabonais, il a la nationalité gabonaise. Et il a une autre nationalité. Mais pourquoi je vais me priver? C'est condamner quelqu'un à la patridie qui a un problème. Mais si tu as eu une autre nationalité ou tu as une autre nationalité, eh bien naturellement, on te renvoie à ton autre nationalité. C'est ce qui s'est passé pour Kémy Séba. Ce n'est pas un apatride. Avant d'accéder à la nationalité française, il était béninois 100%. Ses parents ont été naturalisés. Et lui aussi, ou du moins lui, il a eu la nationalité de par cela. Donc, à partir de cet instant, il jouissait d'une double nationalité. Donc, tu défends l'Afrique, c'est tout à ton honneur. La France ne peut pas défendre à quelqu'un de défendre l'Afrique. Même si cette défense se révèle être contre les intérêts de la France ne peut l'empêcher à personne, sauf à ses propres concitoyens. Parce que c'est interdit à un Français de lutter contre les intérêts de la France. Est-ce que vous comprenez ça? Et celui qui le fait, eh bien, il est passible de peines qui sont tellement graves d'intelligence avec l'ennemi, de trahison, d'un certain nombre d'infractions pénales. Et c'est la commission de ces infractions qui donne lieu à la déchéance de nationalité. Ce n'est pas parce que même si Macron avait des tas de douleurs comme quoi, il ne peut pas se lever pour dire, bon, à partir d'aujourd'hui, Kémy Séba n'est plus français. Non, on respecte les procédures. On engage des procédures. Et tu es informé. On fait tout pour qu'on te remette en main propre comme ça là. L'information pour que tu ne dises pas que tu n'as pas eu. Et vous, quand vous pensez que la vie s'arrête sur les réseaux sociaux, eh bien malheureusement, vous êtes surpris des choses. Donc gagnez en temps, offrez-vous une petite dignité. Quand vous décidez de défendre des intérêts de quelque chose, conformez-vous à votre engagement. Conformez-vous à votre engagement. C'est-à-dire, vous ne voulez plus de la France, vous voulez que la France dégage de l'Afrique. Vous dites, bas la France, et bien au nom de quoi vous allez vous balader avec le passeport français? Non, c'est faux. Il n'a pas, Red, il n'a pas demandé à être déchu de sa nationalité. On ne demande pas à être déchu de sa nationalité. Ça, c'est ce qu'on vous fait croire. C'est quand il a commencé à recevoir les premières correspondances, comme il ne savait pas comment réagir, qu'il a commencé à faire le zèle des réseaux sociaux, pensant que ça allait d'une quelconque manière inquiéter la justice française. On ne demande pas à être déchu. C'est faux, c'est un mensonge. On a le droit de renoncer à la nationalité. Il y a une procédure claire pour cela. Tu t'y astreins, tu renonces à la nationalité, c'est un fait. Ou tu es déchu de la nationalité. Être déchu de ta nationalité, c'est une décision de justice. D'abord, qui encourage la recevabilité d'un décret, parce que le décret doit être conforme. Et on doit s'assurer qu'aucune loi n'a été violée. Et que toutes les conditions sont réunies. C'est pour cela qu'on demande l'avis du Conseil d'État. Donc, ce n'est pas une histoire de derrière la maison. Il y a deux possibilités pour ne plus avoir la nationalité. Celle qui émane de toi, c'est toi qui renonces à la nationalité. Ou celle qui émane de l'autorité de l'État, c'est-à-dire on te déchoit. On te déchoit de ta nationalité. C'est deux procédures distinctes, différentes, et dont les protagonistes sont tout aussi différents. C'est le mensonge qu'ils vous servent sur les réseaux sociaux quand ils savent que ça a cuit sur eux. C'est le mensonge. Nous tous, on le lui a dit quand on pouvait. Beaucoup d'activistes même sur les réseaux sociaux lui ont dit, mais comment tu continues de te balader avec... Tu ne peux pas dire que je veux être déchu de ma nationalité et continuer à te balader avec le passeport français. Et chaque fois que tu rentres dans un pays et qu'on bipe le passeport là, les autorités sont capables de savoir qu'un passeport français a été bipé à tel endroit, à telle frontière. Pourquoi il ne va pas se balader avec le passeport béninois? C'est même déjà à savoir s'il en a un. Donc, c'est un mensonge qui vous a fait passer, frère. Un vrai mensonge. Jamais de la vie, il n'a demandé à être déchu. On ne demande pas la déchéance. On la subit. Ce qu'on demande, c'est la renonciation. Je renonce à ma nationalité française.
Tu l'écris noir sur blanc. Tu fondes ta demande. Tu envoies. On accepte. Point. On le matérialise. L'acte de renonciation à la nationalité est différent de l'acte de déchéance de nationalité. Il aurait pu se déchoir. Enfin, pas se déchoir. Il aurait pu renoncer à sa nationalité. Il ne l'a pas fait. Donc, je dis bravo à la France. La France, on pense souvent qu'elle dort. Elle ne dort pas. La France est un état de droit. Quoi que certains veulent vous faire comprendre ou dire, la France suit ses procédures, n'a pas besoin de venir faire des bras de fer sur les réseaux sociaux pour vous montrer qu'elle réagit. Elle fait les procédures en off jusqu'à ce que, eh bien, ça a cuit. Et aucune de ces procédures n'était inconnue, puisque le concerné est tout le temps informé du niveau des procédures. Et c'est peut-être que ces procédures ont commencé depuis longtemps, parce que pour déchoir quelqu'un de la nationalité, ce n'est pas du tic au tac. Ce n'est pas du tic au tac. Parce que la France doit éviter des condamnations, ne serait-ce qu'à la Cour européenne des droits de l'homme, pour dire qu'on a manqué le respect d'une procédure. Parce que n'importe qui peut se révéler à porter plainte à la France pour pouvoir constater une violation que la France aurait commise dans une décision qu'elle aurait prise. C'est pour cela qu'ils ne vont pas venir communiquer dessus sur les réseaux sociaux. Ils vous envoient, ils vous adressent à vous, à personne. Et peut-être, au lieu de réagir utilement, il s'excitait sur les réseaux sociaux avec ses adhérents et adeptes. Mais jusqu'aujourd'hui, on cherche toujours à voir quels sont les fruits du combat des Kémi Séba en Afrique. Si ce n'est d'embraser l'Afrique, si ce n'est de faire la promotion des coups d'État, en dehors de cela, ça a grandi ils ont eu l'argent. Le patron du groupe Wagner leur a envoyé plus de combien de 400 000 euros ou 400 des millions d'euros en tout cas sont arrivés dedans. Ça a été prouvé en France. Est-ce qu'ils l'ont renié? Même Niamsi, Franklin Niamsi. Il avait vu ses comptes être bloqués. Pourquoi? Parce que justement, il y avait des mouvements financiers bizarres qui provenaient de la Russie. L'argent que le patron du groupe Wagner leur reversait. Mais quand ils ont cet argent, ils sont venus développer combien d'entreprises en Afrique pour aider les jeunes Africains qu'ils amènent, qu'ils entraînent dans la rue à détruire l'Afrique en utilisant leur misère. Combien d'entreprises les Kémi Séba sont venus construire en Afrique pour sortir le jeune Africain de la précarité? Combien? Ils se sucrent sur votre dos en vous embrasant. Ils prennent cet argent, ils le gardent entre eux et leurs familles respectives. Et puis vous allez en faire des sauveurs d'Afrique, non? Je dis bravo à la France. Et j'espère que dorénavant, les futurs vont essayer de correspondre à leurs droits. Franklin Niamsi est camerounais d'origine, tout comme Nathalie Yamb. Pourquoi ces personnes-là ne décident pas de recouvrer leur nationalité et venir s'asseoir en Afrique avec nous ici sous le soleil et dans les difficultés pour se battre pour l'Afrique? Pourquoi? C'est en Afrique que ça se passe. Ce n'est pas dans les beaux fauteuils, dans les beaux coins feutrés de l'Europe que vous allez mener le combat pour l'Afrique. C'est ici à charbonner. S'il y a des intérêts qui doivent vous amener en Europe, ce n'est pas là, dans son fauteuil en longueur de journée, à débiter la haine gratuite. Quelle est la plus-value de cette haine? Dites-moi quel est l'accord international qu'un pays d'Afrique a obtenu grâce au militantisme de Nathalie Yamb, de Franklin Niamsi, de Kémi Séba, qui a été de quelque nature que ce soit, à aider l'Afrique de quelque manière que ce soit. Dites-le moi, je veux un exemple. Peut-être moi-même je les rejoindrai dans le combat. Si leur activisme, à part servir de valets, eux qui, dans leur discours, traitent les dirigeants africains de valets tout le temps, eux-mêmes, ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont utilisés comme valets pour des intérêts entre pays occidentaux. L'Afrique n'est même pas dans l'équation. Poutine se bat contre la France ou contre d'autres pays d'Afrique. Poutine les utilise, que ce soit lui directement, que ce soit les Russes comme le patron de Wagner, qui hier les finançait. Ce qui est bien, c'est que tout l'argent qui rentre en France, on le trace. Et on a prouvé ça légalement. Qu'ils étaient financés par le patron de Wagner.
qui leur envoyait de l'argent. Ils ont créé même une petite PME dans un quelconque pays d'Afrique pour ne serait-ce que sortir, ne serait-ce que 5 Gabonais, 5 Africains ou 10 Africains du chômage ou de la précarité. Non. Vous n'êtes bon qu'à aller porter les pancartes à bas la France. La France dehors. Mais vous n'êtes pas bon pour que vous sortiez de la précarité. Donc, bravo à la France. Je suis fière de toi. Bravo. Je suis Gabonais et Kémy est un Africain avant tout. Même d'ailleurs, il est né en France. Tu ne sais pas ce que tu racontes. Renseigne-toi avant de te ridiculiser. Tu es tellement aliéné et adore la France. Ah là là. Quand vous venez m'insulter, quand je vais vous rendre à la hauteur de ce qui vient, vous allez pleurnicher sur les réseaux sociaux. Comme vous dites que vous êtes Gabonais, ça tombe bien. Ça tombe tellement bien parce que vous êtes tout comme Kémy Séba. C'est-à-dire que votre commentaire est justement participatif de ce qu'est Kémy Séba. Vous êtes son vrai fidèle. Et rassure-toi, cher compatriote, je ne vais pas t'insulter. Rassure-toi que je vais te délivrer de ton ignorance. Ça, ce n'est pas une insulte parce que vous êtes ignorant. Je suis en train de vous parler des choses factuelles. Tu ne m'apprends pas que Kémy Séba est né en France. Puisqu'au début de ce live, j'ai fait lecture de qui est Kémy Séba. Ce n'est pas c'est un secret de polichinelle ce que tu viens de dire. Donc, si tu es Gabonais et tu traites ton pays de petit pays, occupe-toi de ton petit Gabon. Mais mon Dieu, que j'ai mal pour toi. J'ai de la peine pour toi. Si toi, Gabonais, tu traites ton propre pays de petit pays, mon Dieu, le Gabon, il est petit en quoi, dis-le-moi. Va regarder un peu les superficies des autres pays. Nous faisons 267 667 000 km². Est-ce que tu comprends, cher compatriote? Peut-être il t'a manqué un peu de leçons de géographie ou de civisme. Mais tu te rendrais compte qu'en termes de superficie, le Gabon n'est même pas petit. Le Gabon est un énormissime pays. Comparativement à la France, comparativement à tous les pays d'Afrique en réalité. Nous sommes trop riches pour une population d'un quartier, d'un pays d'Afrique. Nous sommes trop grands pays par rapport aux autres. Vous ne pouvez pas dire que le Gabon est un petit pays. Et diminuer votre propre pays comme cela démontre déjà dans l'endroit de qui vous exprimez votre solidarité, votre patriotisme. Vous savez, le syndrome du bien, c'est seulement ce qui vient d'ailleurs. Je ne rentre pas dans ces généralités. Tout comme je ne pense pas que tous les Africains, heureusement qu'il y a des Africains qui sont contre Kémy Séba, qui sont même béninois comme lui. Heureusement. Mais ils ne sont pas contre lui au nom de ceux qui doivent s'occuper de ces petits problèmes du Bénin. Mais ils sont contre lui au nom de l'image et des idéaux qu'il défend. Il veut mener le combat de nos ancêtres alors que nos ancêtres ont gagné ce combat. Si vous et moi sommes considérés comme des êtres humains aujourd'hui, c'est parce que nos ancêtres ont gagné le combat de reconnaître l'humanité au noir. Ce n'est pas à nous de faire ce combat. Le combat que nous avons à faire, c'est celui de développer l'Afrique. Et de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que l'Afrique soit respectée. Et ce respect ne se mesure pas sur des bras de fer. Sur des bras de fer inutiles et idiots. Il se mesure sur l'intelligence, sur la capacité à être d'utile contradiction à son partenaire, qu'il soit français, européen, occidental ou même africain. C'est là où on vous attend. Mais comme vous n'avez pas les capacités, vous sombrez dans des petits discours du quartier de Sogatra. Vu que vous êtes Gabonais, vous savez c'est quoi Sogatra. Des petits discours de Sogatra, de bar. Non, chers compatriotes. Il faut apprendre. C'est tellement joli. Tu ne peux pas combattre un État étant citoyen du même État. Voilà. C'est tout ce qu'on vous demande. Mais comme vous ne voulez pas de logique, vous pensez que la France va vous caresser dans le sens du poil au nom de ce qu'ils ont été vos colons toute une vie. Non, il faut s'arrêter là. Je pense que ça suffit. Il faut s'arrêter là. Rentrez chez vous. Défendez vos pays. Rentrez dans vos pays et défendez-les. Vous ne pouvez pas être citoyen d'un État et combattre les intérêts de cet État. C'est même un crime
Ce n'est pas un délit, c'est un crime prévu dans toutes les constitutions. Sortez même la constitution du Togo. Vous allez le voir. Vous allez le lire. Sortez même la constitution du Togo. Vous allez le lire. À un moment donné, il faut avouer d'essayer d'apprendre quand vous ne connaissez pas. Au lieu de vous conforter dans votre ignorance et de faire croire que les gens vous en veulent. On ne vous en veut pas. On vous demande d'être conséquent avec vous-même. Vous voulez insulter la France, c'est votre droit. Mais ne demandez pas de visa pour aller en France. Moi, je connais des anciens des connaissances qui ont fait les pieds et les mains pour aller en France, pour avoir les visas pour aller en France. Dès lors qu'on leur a refusé le visa, ils sont devenus ennemis de la France sur les réseaux sociaux. Il faut les voir dans les commentaires anti-français. Comment ils viennent renchérir. Ô combien ils viennent insulter la France par de simples petites frustrations qui sont de nature que la France a refusé le visa. Oui, la France a le droit de refuser son visa à ses aux gens qu'il ne veut pas recevoir sur son territoire, tout comme le Gabon, tout comme tout État d'ailleurs. Et personne ne peut le lui reprocher. Personne ne peut reprocher à la France de refuser le visa à qui que ce soit. Et ce n'est pas une raison d'aller vous convertir en sorcier de la France, à dénigrer, insulter la France. Quand vous faisiez les pieds et les mains pour aller à cette France-là, vous ne saviez pas que cette France était monstre. C'est quand on vous refuse le visa que vous vous rappelez que la France est un monstre qu'il faut combattre. Non. Je me déconnecte. Angelo, je me déconnecte de cette connerie. Perte de temps. Tu es qui pour parler de Nathalie? Ça fait du bien. Ça te fait du bien de savoir que nos dirigeants, soit les valets, tout le monde le sait, même ici en Amérique, même les Africains anglophones savent que nos dirigeants reçoivent des injonctions de France. Oh là là, j'avais oublié qu'en fait c'est vous qui m'avez envoyé la dernière fois un commentaire me disant que vous m'aviez envoyé un message et que je ne répondais pas à vos messages. Je ne réponds pas aux messages des impolis caractérisés parce que vous en êtes un. Des sans éducation caractérisés, vous en êtes un. Vous ne pouvez pas écrire à quelqu'un que vous ne connaissez pas sur un ton qui n'est même pas à la hauteur d'une quelconque considération et espérer de moi que je vous réponde. Je ne vous répondrai pas. Et aujourd'hui, vous venez verser vos frustrations parce que vous pensez quoi? Vous êtes en Amérique. Or, on peut être en Amérique sans avoir quoi que ce soit dans le crâne. On peut être gabonais et être même chez le pape et être un parfait ignorant. Et malheureusement, vous l'êtes. Et on voit à qui vous devez votre fidélité. Aux gens qui véhiculent des choses qui vont satisfaire vos petites frustrations. Je ne suis pas là pour ça. Ça ne fait pas partie de mes valeurs. Donc, chers compatriotes, contentez-vous de votre vie en Amérique. Nous, ici, on est au Gabon. On est sur le terrain, on vit la réalité de notre pays. Et quand vous voudrez parler d'Afrique, ayez le courage de descendre en Afrique, parler d'Afrique. C'est là où le vrai combat se mène. Ce n'est pas en étant en Amérique, profitant du dur labeur des Américains ou des Français, que vous allez venir vous poser là en disant, oui, l'Afrique, ceci, venez défendre l'Afrique en Afrique. Vous êtes en Amérique, vous avez fait quoi pour les Gabonais? Vous avez fait quoi pour les Africains? Quelles sont les initiatives? Pourtant, il y a là-bas en Amérique tout ce qu'il faut pour ne serait-ce que recueillir des fonds pour pouvoir développer vous-même l'Afrique et le Gabon en particulier. Si véritablement vous revendiquez cette nationalité gabonaise, il faut savoir à qui vous vous adressez, chers compatriotes. Je n'ai pas le complexe de l'étranger. Ce n'est pas parce que vous venez me brandir que vous êtes en Amérique que ça me fera, de quelque manière que ce soit, avoir plus d'intérêt à ce que vous dites. Je préfère même avoir plus d'intérêt à celui qui a Tibintos ici que celui qui me dit je suis en Amérique. Ça ne change rien à ma perception ou à ma conception ou à mon discours. Vous êtes libre de soutenir Kémy Séba. Vous êtes libre de soutenir naturellement Nathalie Yamb. Vous êtes libre de soutenir Franklin Nyamsi. C'est votre liberté. Je ne vous refuse aucunement de leur exprimer votre solidarité. Par contre, vous non plus n'allez m'empêcher de dire ce que je veux dire. Et je le dis. Et je le répète. Quand le cerveau est tellement lourd
qu'il n'y a pas de possibilité pour vous d'avoir un ventilateur qui passe à l'intérieur pour laisser circuler de temps en temps une réceptivité à la raison, prenez un bol d'air, allez vous balader, allez marcher, oubliez tout, abandonnez votre boulot et vous allez voir que vous vous sentirez peut-être mieux. Kémy Séba n'est d'aucune ébanité en Afrique, sauf à satisfaire vos petites frustrations du quartier. Ça ne construit pas un État. Je veux un projet que Kémy Séba, que Nathalie Yamb, que Niamsi ont mené pour l'Afrique et pour les Africains. Un seul, pas deux, pas trois. Un seul projet. Vous me le donnez, peut-être, qui sait, je m'alignerai à leur idéologie. Mais tant que ça ne reste que de la belle petite parlotte du quartier, I don't care about that. Ça ne m'intéresse pas du tout. Parce que pour moi, je voudrais des acteurs, des Africains qui s'engagent pour l'Afrique et qui sont de contribution à permettre à l'Africain, en lieu et place de 2 grains de riz, d'en avoir 3 ou 4. Tant que vos combats ne changent rien à l'Afrique et que ce sont des combats qui ne se résument qu'à satisfaire les intérêts des personnes elles-mêmes concernées, au nom de quoi je me sentirais concernée, chers compatriotes. Donc, parce que vous êtes en Amérique, vous appelez le Gabon votre petit Gabon. Mon Dieu, ne serait-ce qu'avoir un peu de respect pour votre pays. Si vous n'avez pas de respect pour le Gabon, ce n'est pas pour les États-Unis d'Amérique que vous allez avoir du respect. On dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Si vous ne respectez pas votre père et votre mère, c'est le parent d'autrui derrière ou dehors que vous allez respecter. Non. Donc, bravo à la France. Vive la France, vive la République française. Bravo à la France. Il ne faut plus être de quelque manière que ce soit complaisant d'avec naturellement et bien toutes les personnes qui vous expriment une hostilité sans pareil. Et je fais cette invite à l'Union africaine tout aussi. Si vous continuez à excuser les putschistes et les apologistes des coups d'État, vous allez les encourager. Il ne faut plus. Il y a déjà un instrument juridique, il faut l'utiliser, il faut l'appliquer fermement. Donc, bravo à la France. Je voulais vous faire cette petite pique aujourd'hui. Je retourne travailler. Je suis contente. Même si je suis un peu désolée que les choses doivent quitter les Africains, alors que les Africains avaient la possibilité de quitter elles-mêmes ces choses. Vous vous accrochez aux droits de la France, mais vous insultez cette France, vous la dénigrez, vous la combattez, vous la chassez. Et qui? Nous, en Afrique, on est trop bien. La France, c'est un état de droit, c'est pour cela qu'on est sauvés. Si la France n'était pas un état de droit, il y a plusieurs qui seraient morts vifs depuis longtemps. Mais comme la France est un état de droit, elle ne va pas s'abaisser à ses comportements. Ce qu'on fait contre la France, là, ils n'ont qu'à faire ça contre l'Afrique. Pourquoi quand Kémy Séba parle, toute la violence qu'il a toujours contre les chefs d'État des autres pays d'Afrique, il ne l'a jamais contre son propre président? Ça ne vous fait pas réfléchir. Quelqu'un qui ne peut pas insulter son père, qui ne peut pas insulter sa mère, mais qui insulte toi, ton père et ta mère, vous ricanez, vous êtes content, vous êtes heureux. Franchement, l'éducation a raté. On vous a perdu. Je ne peux pas accepter que mon ami, qui respecte sa mère, qui me demande de respecter sa mère, vienne insulter ma mère. Ça va commencer comment? Je ne peux pas accepter que mon ami, qui n'insulte pas sa mère ou son père, vienne insulter mes parents. Ça va commencer comment? C'est ce qu'on vous reproche. Nathalie Yamb, vous l'avez déjà vu l'ouvrir sur le Cameroun ou sur Paul Biya, comme elle le fait sur les autres pays d'Afrique? Non. Là-bas, elle se limite. Elle sait qu'il y a des barres qu'elle ne peut pas franchir. Parce qu'entre Camerounais, là-bas, on sait là où on peut l'attraper en 2-2. Est-ce que vous comprenez? Au-delà de ce qu'elles sont en Suisse, on sait où on peut l'attraper en 2-2. Donc, quand ce sont les affaires du Cameroun, on ne l'entend pas. Tout ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui, là, dans l'actualité avec la fille du président et tout, on ne les entend pas. Mais si ça avait été le Gabon, oh mon Dieu, les moins chers,
Si ça avait été le Gabon, oh, l'actualité africaine se concentrera sur nous aujourd'hui, à décrier ô combien les dirigeants gabonais sont ceci, sont cela. Mais quand il s'agit de leur pays respectif, c'est bouche cousue, motus. Personne ne parle. C'est pareil pour Franklin Nyamsi, qui est camerounais tout aussi. Vous n'allez pas le voir se lever contre le Cameroun ou mener de sérieuses actions contre le Cameroun. Non. Mais c'est contre les autres pays. Même si on vous a pas éduqué à avoir une petite identité et qui est un peu de bon sens. Un peu de bon sens. Il faut l'avoir quand même. Quelqu'un qui n'insulte pas son père, qui fait même tout pour éviter de regarder les bourdes de son père. Mais c'est pour ton père que cette personne vient installer. Non. Et vous dites que c'est la bonne personne. Je ne suis pas d'accord de cette lecture. Donc, beaucoup de courage à vous tous. Je vous aime. Félicitations à la France. Vivement que cela continue. Next, Franklin Nyamsi. Next, les autres dont je ne connais pas les noms. Next, il faut que la France se fasse respecter. Il faut que la France se fasse respecter. Continuez sur la voie de l'état de droit. Continuez sur la voie du respect de l'état de droit. Et c'est ce que je nous souhaite aussi au Gabon. Et je le souhaite à tous les États. Parce que nos réactions du Gabon là, ou d'Afrique, ne sont pas bonnes. Je milite pour l'état de droit. Je ne voudrais pas que si Kémy Séba vient au Gabon, on le prend, on le moleste, on le jette en prison, on le torture, on le frappe. Je voudrais que si Kémy Séba vient au Gabon et qu'il est constant, qu'il s'est battu contre les intérêts du Gabon, eh bien, on le rapatrie chez lui. Point. Il n'a rien à faire au Gabon. Tu ne peux pas insulter et dénigrer un pays et prendre tes deux pieds, aller rentrer dans ce pays-là. Et on sort même du cadre de l'insulte. Tu ne peux pas lutter contre les intérêts d'un pays. Comme là, on a nos frères camerounais qui sont ici. On a les entreprises camerounaises qui sont ici. Me voilà maintenant me lever tous les jours, alors que j'ai la nationalité camerounaise. Pire encore, j'insulte les autorités gabonaises. Je fais tout et puis on va attendre qu'on me garde sur le territoire. Pourquoi? On a trop peur de moi. Non. Non du tout. Tu vas devoir aller reprendre ta nationalité camerounaise et puis venir t'établir dedans. Tu n'insultes pas un État qui ne t'appartient pas. Tu n'insultes pas la République. Voilà ce que je voulais dire. Vive la France, vive la République. Et je finis en disant vive la République pour que vive le Gabon.